Seigneur, nous voulons te remercier ce matin encore pour la croix. Qui aurait pu penser que d'un objet d'horreur, d'un objet qui donnait la mort, tu vas apporter la vie. Amen. Un objet d'ignominie, Seigneur, tu vas l'utiliser pour nous réconcilier avec le Père. Merci pour la croix, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, si vous ne prenez votre croix et si vous ne me suivez, vous ne pouvez pas. Et ce matin, Seigneur, donne-nous de prendre cette croix que tu mets devant chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, d'aimer la croix, de chérir la croix. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Que ces chants que nous avions chantés ce matin deviennent des réalités pour notre vie de chaque jour. La croix seule me suffit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, la croix seule nous suffit. Bonjour à chacun, merci à Sarah et puis à Shalom aussi. Amen. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Amen. Voilà, on va peut-être partager la parole de Dieu rapidement avant de passer aux annonces et puis aux offrandes. Voilà, je voulais commencer par ce verset dans Éphésiens chapitre 6 qui nous parle de combat spirituel, mais au-delà du combat spirituel, va nous parler de jours mauvais. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, on peut lire à partir du verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Oui, aujourd'hui, peut-être qu'on ne l'a pas dit très fort, mais nous sommes le premier dimanche du mois de novembre, c'est le dimanche de l'Église persécutée. À un moment donné, les chrétiens, les organismes qui travaillent se sont rassemblés et puis ils ont décidé quand même d'avoir un dimanche par an pour penser à tous ces chrétiens qui sont persécutés, à tous ces chrétiens qui meurent des fois sous le coup de ceux qui les torturent. Il y en a un peu partout dans le monde. Nous vous en parlions de temps en temps. Il y a en Inde, principalement ces derniers temps, au Manipur, où les gens continuent d'attaquer, de détruire les églises. Récemment, c'était au Pakistan, où il y avait des églises qui ont été brûlées, saccagées, parce qu'on jugeait que 2 personnes. Et tout le monde attaque les chrétiens. Des fois, c'est des personnes d'autres religions. Des fois, c'est même les États, les gouvernements. C'est des idéologies politiques. Et même, c'est de simples citoyens. Les chrétiens sont attaqués un peu partout. Et nous voulons, au niveau de l'AEP, cette année, nous avions décidé d'avoir un temps de prière pour les hindous, un temps de prière pour les hindous. Je vais vous envoyer tout un guide de prière que vous pouvez suivre pendant quelques jours. C'est fait sur 15 jours pour pouvoir parler à Dieu de ces personnes qui peut-être ne comprennent pas, mais on priera encore pour le Nigeria, on priera pour le Soudan, où il y a aussi des drames qui se passent là-bas. On priera aussi pour ce qui se passe en Palestine, en Israël, où quand il y a de ces conflits, l'Église se retrouve, les chrétiens se retrouvent finalement ciblés. On va continuer à prier pour l'Arménie. On vous donnera quelques mots tout à l'heure avec Sarah de cette émission que nous avions eue.
Mais ce matin, je voudrais attirer notre attention sur comment est-ce que l'Église du Nouveau Testament, l'Église première, a fait face à la persécution. La Bible dit dans Actes chapitre 8, en parlant de quelque temps après la mort d'Étienne, le premier martyr, Actes chapitre 8, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Jésus est parti, ça faisait quelques jours, quelques semaines. La Bible dit que quand Jésus était ressuscité, il était resté avec ses disciples pendant 40 jours, et après il est parti au ciel. Et quand Jésus était parti au ciel, ça s'était passé à Béthanie, et les disciples étaient là, vers le mont des Oliviers, qui est une montagne très grande quand même. Et les disciples regardaient le ciel. Puis Dieu a envoyé des anges pour leur dire, ce Jésus que vous aviez vu partir reviendra de la même manière. Les disciples sont rentrés chez eux, mais ils vont se retrouver tous ensemble dans un lieu, dans une chambre, que nous connaissons sous le nom de la chambre haute. Ils vont s'enfermer dans cet endroit-là et vont continuer à prier. Et la Bible dit qu'ils ont prié, ils restaient ensemble, ils étaient 120. Il y avait des hommes, des femmes qui étaient là. Ils faisaient peut-être des pauses pour manger. Mais le 10e jour, le Saint-Esprit était descendu. Et quand le Saint-Esprit était descendu, l'Église était née avec une puissance. Et à ce moment-là, toute crainte a été brisée, toute peur est partie. Les disciples étaient sortis et ont commencé à annoncer cette bonne nouvelle. Ils vont plus se retrouver dans la chambre haute, mais ils vont pouvoir se rassembler dans des maisons. Et la Bible dit que Pierre, lors de la première prédication qu'il va apporter, poussé par le Saint-Esprit, dira que nous sommes rentrés dans la fin des temps. Il va citer Joël. C'est ici la fin des temps a commencé. J'aimerais que nous puissions comprendre que la mentalité de cette Église première, elle était née. Et à peine l'Église était née que l'Église avait compris que ça va être la fin. Ils ne savaient pas que ça allait durer jusqu'à nos jours. Mais ils étaient dans cette mentalité que bientôt, très bientôt, Jésus-Christ va revenir les chercher. Ils ont en mémoire ce que le Seigneur leur avait dit. Et l'Église naissante, qui avait très peu de temps, va être confrontée dans les jours, dans les semaines qui vont suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3000 personnes converties, et puis à un moment donné, au chapitre 5 du livre des Actes, alors qu'il continuait à prêcher, il va y avoir 5000 personnes. Les diacres vont être mis en place. Et puis, au chapitre 7, c'est Étienne qui va être martyrisé. Mais lorsque l'Église était née et qu'ils ont commencé à prêcher, ils ont compris qu'ils doivent traverser des moments compliqués. L'Église du Nouveau Testament, c'est une Église qui va connaître dès les débuts la persécution, mais qui va traverser la persécution.
La Bible dit que quand le Saint-Esprit était descendu, il y a certains qui se moquaient d'eux. Il y en a qui se moquaient d'eux en disant qu'ils étaient remplis de vin doux. Et il a fallu leur dire, non, on n'est pas rempli de vin, mais on est rempli du Saint-Esprit. Le Sanhédrin, qui est le tribunal religieux juif, va s'opposer à l'Église dès le départ. On va les arrêter, on va les menacer, on va les fouetter, on va les emprisonner, on va leur interdire de parler au nom de Jésus-Christ. Mais l'Église va toujours aller de l'avant. L'Église ne va jamais baisser les bras. Et puis à un moment donné, il va y avoir la persécution d'Étienne. Et à partir de là, une grande persécution, nous dit la Bible. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, eh bien, vont partir et vont se disperser dans les contrées. L'Église est restée debout 2000 ans après. 2000 ans après. Je racontais la dernière fois à des pasteurs, eh bien, ce qui s'était passé en Afrique. Et puis, je suis arrivé à ce film qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. À l'époque, il y a quelques centaines d'années, au Madagascar, où on a interdit complètement la Bible. On a interdit des chrétiens, comme on le fait encore aujourd'hui. Mais les chrétiens sont restés debout. L'Église est restée debout. L'Église a traversé le temps et l'Église est arrivée jusqu'à nous. Nous sommes dans ces temps de la fin, nous aussi. Mais nous sommes dans des temps de persécution. Nous sommes dans des temps de menaces. Nous sommes dans des temps d'intimidation. Nous sommes dans des temps où on n'a pas trop envie pour certains de nos jeunes, de nos enfants, et même des fois nous-mêmes. On n'a plus le courage d'apporter la parole. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions voir quelques clés. Ce sont des clés que vous connaissez déjà. Quelques clés qui ont aidé l'Église du Nouveau Testament, l'Église à ses débuts, à tenir bon. Et nous voulons nous saisir de ces clés pour celles que nous n'avons pas. Nous voulons peut-être les utiliser parce que je crois que la plupart de ces clés, nous les connaissons, nous les avons, et les utiliser de la bonne manière pour que l'Église reste debout. Quand nous regardons tout autour de nous, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut que l'Église reste debout. Amis qui êtes là, frères et sœurs, il faut que l'Église reste debout. Imaginez ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Si l'Église venait à disparaître, ce serait complètement catastrophique. Il faut que l'Église reste debout. Alors, une des premières clés qui va les aider à tenir bon, c'est la foi. La foi. La Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Nous avons encore besoin de la foi. Amen. Voyez-vous, il faut que nous puissions dire, Seigneur, comme nous l'avions entendu il y a quelques jours ici, donne de la force à ma foi. Donne des qualités à ma foi. Le pasteur Jean-Marc Carquéchien a parlé des alliages.
donne des attributs à ma foi. Ils avaient la foi, ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient aussi en la foi du peuple. C'est vrai que, eh bien, c'est la fin des temps, mais la foi les a aidés à tenir bon. Sinon, comment se fait-il que de 120, rapidement, ils étaient passés à 3120. Et puis après, il y a eu 5000 de plus. Et à un moment donné, ils vont sillonner les villes, les villages. Le Saint-Esprit dira dans Acte 13, mettez-moi de côté Barnabas et Paul. Et ils vont y aller, ils vont aller dans des endroits compliqués. Ils avaient foi en Dieu. Et ils avaient foi aussi dans le fait que lorsque la parole de Dieu va être annoncée, va être proclamée, ça va susciter la foi dans les cœurs. Et l'apôtre Paul dira aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu, parce qu'il a proclamé la parole de Dieu. Pierre avait proclamé la parole de Dieu, et ils ont vu que cette parole était capable de susciter à nouveau la foi dans les cœurs. Il faut que nous croyions dans la foi. Il faut que nous croyions dans la foi. C'est vrai, frères et sœurs. C'est vrai, nous sommes à la fin des temps. Quelqu'un me disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus était en train de répondre à une question qu'il avait posée lui-même, au verset 7, dans Luc chapitre 18. La question qu'il avait posée, il avait raconté l'histoire du juge inique. Et il dira, et Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et lui-même, il répond à nouveau. Il dit, oui, Dieu le fera. Je vous dis qu'il fera justice. Mais trouvera-t-il la foi quand le Fils de l'homme viendra? Ça ne veut pas dire que dans ces derniers temps, il faut dire qu'il n'y aura plus de foi. Non. Sinon, le Seigneur contredira lui-même la réponse qu'il venait de donner, puisqu'il a dit, Dieu fera justice. Dieu donnera le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu à la fin des temps. Et Pierre l'a confirmé. Dans les derniers jours, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. À la fin des temps, on a encore et toujours besoin de la foi. Et ce matin, j'ai envie de nous dire que nous pouvons agir par la foi. Amen. La foi renverse des montagnes. La Bible dit, par la foi, tu diras à cette montagne, déplace-toi de là et mets-toi là. Et la montagne dont Jésus faisait allusion, on pouvait penser que dans ce cas précis, c'était leur incrédulité. Et nous voulons prier. Nous voulons dire, Seigneur, je veux agir par la foi. Amen. Agir par la foi. Quand Pierre, accompagné de Jean, va dire à cet homme, ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi au nom de Jésus. Osons la foi, frères et sœurs, et proclamons cette parole. Parce que la parole a une capacité, elle suscite la foi. Elle suscite la foi. Quand nous proclamons cette parole, je disais un jour sur un groupe WhatsApp où je suis, où il y avait de la famille, il y avait des pasteurs, et je leur disais à un moment donné, faites beaucoup attention parce que on voyait circuler beaucoup de bonnes paroles, des paroles de philosophes, des paroles de grands penseurs. Et je leur disais, ce sont de bonnes paroles, mais ces paroles ne valent pas l'Évangile. Parce que l'Évangile, il est vivant. L'Évangile suscite la foi dans les cœurs. Ce dont le monde a besoin, c'est de la parole de Dieu. Non pas d'un grand penseur, même si nous ne méprisons pas ces paroles qu'ils ont dites. Mais nous ne voulons pas
mettre la parole de Dieu de côté et rester focalisé sur ses penseurs. Osons, frères et sœurs, ils étaient de simples hommes comme nous. Comme nous. Ils n'avaient rien de particulier. Mais ils avaient la foi. Ce qu'ils avaient aussi, c'était la soumission à Dieu. Ces bien-aimés étaient soumis à Dieu. À un moment donné, on a arrêté les disciples. On les a enfermés en prison. Et le lendemain matin, très tôt, le Sanhédrin, le tribunal religieux, était assis. Et on a envoyé un huissier pour aller les chercher. Et le gars était arrivé, il a demandé au gardien, ouvre la porte de la prison. Ils ont ouvert. Ils n'étaient pas là. Regarde le gardien, il dit, j'ai pas touché la porte, c'était bien fermé depuis hier et tout. Ils n'étaient pas là. Mais comment ça et tout? Et puis la confusion. Et puis quelqu'un était venu. Et la personne qui était venue, cette personne leur a dit, mais ceux que vous cherchez, ils sont dans le temple, en train d'annoncer l'évangile. Alors on a été les chercher dans le temple. À un moment donné, on les avait fouettés, comme je disais tout à l'heure. Et puis, la Bible dit, dans Actes chapitre 4, ils sont retournés vers les leurs. Et ils ont élevé la voix, ils ont prié. Le Saint-Esprit était sorti. Vous savez, ce qui a aidé l'Église à traverser les persécutions, c'était la soumission à Dieu. Et c'est la deuxième clé que je voudrais partager avec vous. Quand l'ange de l'Éternel les a fait sortir de la prison, il leur avait dit, allez au temple et continuez à annoncer l'évangile. Ils n'ont pas pensé à eux. Ils n'ont pas dit, mais on va aller embrasser nos épouses, nos enfants, avant d'y aller. Ils étaient soumis à ce que l'ange leur avait dit. Et une telle soumission que dans Acte 4, lorsqu'ils priaient, ils n'ont rien demandé pour eux-mêmes. Après avoir été fouettés, battus, ils ont simplement dit, donne-nous de continuer, de proclamer avec assurance l'évangile de Jésus-Christ. Étends tes mains, Seigneur, et qu'il se fasse au nom de Jésus-Christ des miracles. Parce que c'est ce à quoi Dieu les a appelés. Vous savez, lorsque la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, la Bible nous donne une clé importante. Et lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous pouvons facilement résister au diable. Se soumettre à Dieu, c'est pour cette Église, à ce moment-là, c'est, je crois, à mon avis, accepter que c'est Dieu qui est le maître. C'est lui qui commande. C'est lui qui décide. On a des fois du mal à accepter ça. C'est Dieu qui est le maître. Ce n'est pas moi. Un jour, ça m'avait surpris. J'étais tout jeune et j'allais dans une église où on allait prier. C'était une église qui est très très bien dans la prière. Et des gens venaient de partout pour trouver des réponses. Et puis un jour, il y avait cette dame qui était venue. Et quand elle était venue, elle avait raconté, eh bien, les difficultés qu'elle rencontrait vis-à-vis de son mari. Et le pasteur lui avait donné des conseils. Et elle était partie, on avait prié pour elle. Seulement, eh bien, le temps a passé. Et un jour, j'ai accompagné ce pasteur pour aller visiter une sœur. Et il s'est fait que cette dame à qui il avait donné des conseils, il y a des semaines en arrière, habitait en face de la dame qu'on allait visiter. Alors le pasteur, et c'est elle qui a reconnu le pasteur, et puis le pasteur lui a dit, mais comment ça va? Ah, ça va pas, beaucoup mieux. Tu as suivi les conseils que je t'avais donnés? Pas tout à fait, pas tout à fait. Et les choses se sont
amplifié en mal. Et qu'est-ce que tu as fait? Elle a raconté en quelques mots la manière dont elle voulait maîtriser la situation, montrer à son époux qu'il a tort, et tout ça. Et à un moment donné, à ma grande surprise, j'ai entendu ce pasteur lui dire quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Après, j'ai posé la question au pasteur. Quand il lui avait posé la question, il dit, est-ce que c'est toi qui as dit que l'homme ne doit pas déboucher? Poser la question à cette dame. Il dit non, c'est Dieu. Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas laisser Dieu faire? C'est vrai que c'est fort. Mais se soumettre, accepter que Dieu soit en contrôle. Les commandements de Dieu sont les commandements de Dieu. Si c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui jugera. Mais on se met beaucoup trop souvent à la place de notre Seigneur. Et on n'arrange pas les choses. On n'arrange pas les choses. Parce que les choses se compliquent. Et après, on se trouve des raisons. Mais on voit quand même que cette Église, elle était soumise à Dieu. Elle était assujettie à Dieu. Et cette Église laisse Dieu faire. Je me rappelle de ce témoignage que je vous ai déjà dit à certains, de ces deux jeunes filles qui allaient passer quelques mois, à l'époque où il y avait 3 mois de vacances, chez leur grand-oncle à Londres. Alors elles habitaient aussi en Angleterre, dans un village. Et des jeunes filles, elles ont fait leurs idées. Eh ben écoute, on va s'éclater pendant ces vacances. On va aller en discothèque, en boîte de nuit. On va bien s'amuser. Et l'oncle vivait seul, l'oncle était chrétien. Et quand elles étaient arrivées, déjà la manière dont elles s'étaient habillées, ça, vous savez, en Angleterre, il y a des fois des puritains, ça a titillé un peu l'oncle. Et puis surtout quand elles disent, le samedi soir, on part en boîte de nuit. Et puis l'oncle n'avait pas apprécié, n'avait pas voulu. Et ça s'était mal passé. Mais les deux jeunes filles ont refusé d'écouter leur oncle. Et dit, on va pas le laisser gâter notre vacances. Nous, on veut profiter. Peu importe ce qu'il dit, on va continuer. L'oncle, lui, il voulait que ces deux jeunes filles, que ce soit l'occasion, qu'elles donnent leur cœur à Jésus et qu'elles soient sauvées. Tous les dimanches, il allait à l'église, tout seul. Et il restait 2 dimanches avant la fin des vacances. Et le samedi soir, les 2 jeunes filles étaient parties. Et l'oncle, ce jour-là, la nuit, n'arrivait pas à dormir, était à genoux. Et il était brisé par le comportement, les propos de ces 2 nièces. Et il disait, Seigneur, je te les abandonne. Je les laisse entre tes mains. Et le Seigneur lui dit, tu fais bien de me les abandonner. Depuis qu'elles sont arrivées, je connais le désir de ton cœur. Tu veux les amener au salut, à ta manière. Maintenant, si tu penses que tu ne peux rien, je vais le faire. Je te les abandonne. Et là, le Seigneur lui dit, elles vont rentrer à 2h30 du matin. Elles rentrent avec le dernier train. Et quand elles rentrent, il y a encore à peu près 400 mètres avant d'arriver à la maison, de marche à pied. Et Dieu lui dit à ce moment-là, à cet oncle, eh bien, tu vas aller les attendre à la gare. Tu prendras des parapluies parce qu'il pleuvra. Pour qu'elles ne soient pas mouillées, qu'elles rentrent à la maison. Et à 2h35, les 2 jeunes filles étaient sorties du train, il pleuvait, des cordes. Et puis tout à coup, leur oncle était là. Et leur oncle le fait signe. Ils sont venus. Il avait 3 parapluies. On leur avait donné leur parapluie. Merci beaucoup, tonton. C'est chouette d'avoir pensé à nous. Et
Ils ont marché les 300 mètres pour aller à la maison. Et avant d'aller se coucher, tonton, nous te remercions encore d'avoir pensé à nous. Pour Dieu, voyez quand on laisse Dieu faire. Le dimanche matin, quelques heures après, eh bien, alors qu'ils se préparaient, voilà ces deux jeunes filles qui sont sorties de leur chambre, bien habillées. Tonton, on va à l'église avec toi ce matin. Dieu peut mieux faire que nous, frères et sœurs. Il peut mieux faire tout que nous. Ils avaient ça. Ils se soumettaient à Dieu. Même si à un moment donné, le Saint-Esprit va dire à Philippe, alors qu'il y avait toute une foule, allez, quitte la foule, va prêcher à une seule personne. Il va partir. Il va partir. Oui. Une des clés, c'est aussi non seulement la foi, mais laisser Dieu faire, se soumettre à Dieu. C'est lui le chef, c'est lui le patron. Quand on voit le monde comme ça, quand on voit... C'est vrai, il y a des vidéos que je vous ai envoyées où il y a des choses difficiles. Il y a des choses même que nous voyons qui pourraient nous faire pleurer. Mais quand on voit des choses comme ça, on a l'impression que Dieu n'est pas au contrôle. C'est faux. Dieu est au contrôle. Il est assis sur son trône. Il est au contrôle. On ne comprend pas certaines choses, mais laissons-lui faire. Une troisième clé, c'est la communion fraternelle. Koinonia. Alors, la communion fraternelle, ce mot koinonia en grec, eh bien, quand on cherche dans la Bible, on le voit seulement dans le Nouveau Testament, à partir de la naissance de l'Église. Ils ont inventé un nouveau mot, non, c'est un mot qui existait déjà. Mais il va y avoir une nouvelle pratique qu'ils vont mettre en place. Vous savez, avant la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ils étaient tous ensemble pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Ils étaient ensemble. Dans cette chambre haute, et ils priaient ensemble. Et puis, après la Pentecôte, ils vont continuer. Ils vont continuer à rester ensemble, à se retrouver ensemble. Et ils vont poursuivre. La communion fraternelle, quand on regarde un peu ce verset qui dit, par exemple, c'est quelques versets, où la Bible dit qu'ils persévèrent dans la prière, dans la communion fraternelle. Dans Actes chapitre 2, verset 44. On se rend compte finalement que c'est un élément fondamental de la vie de la première Église. Et ces derniers temps, nous avons besoin de retrouver cette dimension. Il nous le faut si nous voulons traverser ces moments qui sont là devant nous. Nous avons besoin de retrouver cette dimension de la communion fraternelle. Ce mot communion fraternelle, comme la Bible le dit, ça va les amener à mettre tout en commun. Ça va les amener à vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre en dehors de l'Église. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que nous soyons dans le monde, mais que nous ne soyons pas comme le monde, mais qu'au contraire, notre lumière éclaire le monde. Eh bien, ce mot veut dire donner à l'autre, se donner soi-même. Et ce mot veut dire participer, être associé, être joint, être uni à l'autre. Et il y avait eu, cet esprit qui était là, qui n'est pas forcément amené par le Saint-Esprit, parce qu'ils ont commencé avant même que la Pentecôte ne vienne. Mais ils avaient compris que, ils ont besoin d'être ensemble. D'être ensemble. On dit que tout seul je peux aller vite, mais ensemble on peut aller plus loin. Et quand on est ensemble, on fait peur à l'ennemi. Parce qu'une seule personne chassera 1000, et 2 personnes chasseront 10 000. 10 000. Et l'ennemi connaît la force de la communion fraternelle.
L'ennemi connaît la force de l'unité, de l'unité. Et il connaît la force de cette convivialité et que l'Église première avait favorisée. Lorsque l'apôtre Paul, vous avez peut-être lu dans 1 Corinthiens chapitre 16, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, eh bien, le premier jour, mettez de côté l'offrande que vous voulez apporter à Jérusalem. Et quand je serai là, je vais envoyer des gens que vous aurez choisis. S'il faut que je les accompagne. C'est le mot koinonia qui a été utilisé pour parler de libéralité, de don, de donner. Ils ont compris à un moment donné que, eh bien, si je ne veux pas me donner à l'autre, nous n'allons pas réussir. Mais la société nous a appris à être tellement individualistes, à penser à nous, mais non pas à l'autre. Mais c'est peut-être une clé. Et voyez, par exemple, en pensant à ce message, je me suis dit, il faudrait que le Seigneur nous aide à utiliser mieux la clé de la communion fraternelle dans notre assemblée. D'autant plus que les moments que nous traversons nous disent que les choses ne vont pas s'arranger. Il peut encore y arriver que des personnes nouvelles, ou même des personnes anciennes, viennent à l'église le dimanche matin et que d'autres passent à côté sans les saluer. Alors ça, c'est des choses à améliorer pour avoir une vraie communion fraternelle. S'intéresser à l'autre, prendre des nouvelles des uns des autres. Quand, eh bien, ça fait un moment on n'a pas vu quelqu'un, prendre des nouvelles. Ça c'est différent. C'est différent quand, par exemple, eh bien, une sœur, comme la sœur Céline, par exemple, va avoir un coup de fil de Momo ou d'Elena. C'est différent que ce soit le pasteur qui l'appelle. Et ce qui crée la communion fraternelle, c'est quand toute l'Église s'implique. C'est quand je ne viens pas simplement dans ma bulle. C'est comme ça que la société nous veut. Mais quand je viens ouvert, je regarde. Ben, ce qu'il y a peut-être aussi, c'est s'intéresser aux autres. S'intéresser aux autres. Vous savez, il y a peut-être des gens qui sont encore amers. Aujourd'hui, il y en a qui disparaissent, qui reviennent. Mais l'Église première, eh bien, avait cette communion fraternelle. C'est dommage parce que la solitude existe encore au milieu de nous. On devait s'intéresser les uns aux autres. Qu'il n'y ait pas de division, jeunes et vieux, nous dit le chant. Mais des fois, dans nos églises, il y a une division. Les jeunes sont dans leur bulle, les vieux sont dans leur bulle. Et moi, comme je suis... je me suis rasé, j'ai rasé toute la barbe blanche ce matin. Voyez-vous, donc, même s'intéresser à eux, s'intéresser aux jeunes, que les anciens s'intéressent aux jeunes, que les jeunes s'intéressent aux anciens. On a des choses à se partager, l'expérience des anciens et la force, la fougue de la jeunesse. On peut se partager ces choses. Que le Seigneur nous aide à améliorer ces choses et à manifester un amour. J'entendais un pasteur qui prêchait la dernière fois et qui parlait à sa manière de 3 niveaux d'amour. Et je lui donne raison, il disait qu'on peut avoir un amour eh bien, humain. Et pour lui, l'amour humain, c'est ce que Jésus-Christ va reprocher à son Église, à ses disciples, en disant « Si je salue seulement celui qui me salue », c'est quoi la différence? Si j'invite que celui qui m'invite, c'est quoi la différence? Ça, c'est l'amour humain, disait-il. Mais il invitait à l'amour divin en disant,
J'invite celui qui ne m'invite jamais. Je bénis celui qui me maudit. Voyez-vous? Je fais du bien à celui qui me fait du mal. Ça, c'est l'amour divin. Et il va rajouter aussi l'amour de l'enfer en disant, si je veux faire du mal à celui qui me fait du mal, là, c'est l'amour de l'enfer, mais que le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup de choses à mettre en place encore peut-être. Ça peut prendre des jours, mais ça peut aller rapidement au niveau de la communion fraternelle, pour que nous soyons ensemble et que l'ennemi ne gagne pas sur nous. Parce que lui, il va nous grignoter un à un, un à un, un à un, et il va détruire beaucoup. Mais nous ne voulons pas. La quatrième chose que cette Église a, c'est la prière. C'est la prière, la force de la prière. La force de la prière, la force de la prière. Priez encore. Jésus même, avant d'aller à la croix, vous savez que ce n'était pas facile. Avant d'aller à la croix, il y a eu des temps de prière. On voyait Jésus, qui priait de très courtes prières. La Bible nous dit que des fois il prie toute la nuit, il a prié toute la nuit avant de choisir ses disciples. Mais avant d'aller à la croix, avant d'affronter la colère, le jugement de son Père, avant d'affronter les ténèbres qui allaient se déchaîner, il va prier. Il y a eu une première étape où Jésus va aller sur cette montagne, où il va prier. La Bible dit qu'il a prié, il a pris un temps de prière. Mais quelle prière! Et dans ce moment de prière, il y a Élie qui était venu. Il y a Moïse qui était là. Et les disciples l'ont vu. Et on pense, et c'est comme ça que nous, on l'interprète, que Élie représente la loi. Et Élie représente les prophètes et Moïse la loi. Et donc, ils sont venus par rapport à la croix pour que tout soit fait selon la loi et ce que les prophètes ont dit. Imaginez que dans un moment de prière, Dieu vous montre exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Dieu est capable, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Que dans des moments de prière, Dieu vient et puis Dieu dit, suis-moi. Suis-moi. Il y avait cette jeune fille qui évangélisait dans un pays où les chrétiens sont persécutés. Et puis à un moment donné, on les a avertis une fois, deux fois, mais elle était là encore en train d'évangéliser, comme les disciples. Et puis ce jour-là, deux hommes sont sortis. Et ils ont pris des gourdins, des bâtons, ils veulent la tabasser. Alors elle est partie en courant. Et ils l'ont poursuivie, elle a couru, ils l'ont poursuivie jusqu'à ce qu'elle était arrivée dans les champs. Il y avait un monsieur qui était là. Alors il dit à ce monsieur, protège-moi, protège-moi. Le monsieur ne comprenait rien, le monsieur ne savait même pas qui elle était. Et puis le monsieur avait sa machette à la main pour travailler, protège-moi. Alors elle s'était accroupie comme ça, derrière le monsieur. Et ceux qui le poursuivaient étaient arrivés. Et quand ils étaient arrivés, ils ont dit au monsieur, est-ce que tu as vu une fille? Monsieur dit, une fille? Mais le monsieur était tout bouleversé, il se disait dans sa tête, mais il ne la voit pas, la fille, parce qu'elle est là. Eh bien non, ils n'ont pas vu la fille. Dieu l'a cachée, la fille. Monsieur dit, mais une fille, elle est comment? Et puis ils sont partis. Et le monsieur était très bouleversé. Le monsieur dit, mais comment se fait-il qu'ils ne t'ont pas vu? La prière. Avec la prière, nous pouvons faire de belles choses. La prière. Mais la bonne prière, frères et sœurs. La bonne prière. Actes chapitre 4. Dieu s'occupe de nous. Il s'occupera de nous si nous nous occupons de ses enfants, de ses affaires. Étends ta main. Étends ta main. Et tends ta main, la prière. Jésus a passé du temps à Gethsémane avant d'affronter la croix. Et il a pu l'affronter. Il a prié pendant 1 heure. Et puis il est retourné vers les disciples.
Il est retourné, la Bible dit, à 3 reprises. A-t-il prié pendant 3 heures? On peut se l'imaginer. Il a prié dans Jean chapitre 17, une longue prière pour nous. Et nous pouvons le faire. Il faut que nous prions, frères et sœurs, que nous retrouvions la force de la prière. Amen. Que la prière nous anime plus que toute autre chose. Ce n'est pas le temps de continuer à s'amuser. Il y aura des choses qui ne sont pas peut-être comme nous le voudrions. Mais si nous nous mettons à genoux, si nous nous mettons à genoux, quand, il y avait cet homme qui était venu au Togo, il y a longtemps, et puis il avait fait un chant comme ça, un petit chœur, qui se retrouve un peu partout, dans tous les pays africains. Nous, on a saisi au bon ce chant. Et on a dit, ben oui, c'est ça. Et on chantait cette prière. Si nous prions ensemble, le Saint-Esprit descendra et le Togo sera sauvé. C'était ça les paroles de ce chant. Si vous croyez que je crois, et que nous nous mettons ensemble, et nous prions, le Saint-Esprit va descendre, et le Togo sera sauvé. Et on le répétait, et le Togo sera sauvé, et le Togo sera sauvé, et le Togo sera sauvé. On y croyait, et on priait pour ça. Et malgré les barrières, l'Église, malgré la persécution, a tenu bon. Amen. A tenu bon. Oh, l'Église a tenu bon. Oh, il y a eu Étienne, c'est vrai. Il y a eu peut-être d'autres personnes. On n'a pas le rapport, mais l'Église a tenu bon. Et l'essentiel, c'est que l'Église tient bon. C'est ça l'essentiel. Moi, je suis peut-être le doigt, ou je suis peut-être un cheveu, mais l'essentiel, c'est que le corps reste debout. Amen. Que je joue. On va prier avant de passer aux offrandes et aux annonces. Amen. Voilà, nous baissons les têtes. Le Seigneur connaît les jours qui sont là devant nous, bien-aimés. Mais peut-être que ce matin, tu peux te mettre debout si tu le souhaites, en disant, Seigneur, à partir de maintenant, je veux agir par la foi. Amen. Une plus grande foi, une foi beaucoup plus conquérante. Peut-être que tu as dit, Seigneur, j'ai compris la soumission comme je ne l'avais pas compris avant. Je veux te laisser tout conduire, tout diriger. Donne-moi ce cœur humble. Ou encore, peut-être que ce matin, tu dis, j'ai besoin de faire des efforts dans le domaine de la communion fraternelle. Je veux sortir de ma bulle. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Frères et sœurs, nous avons à l'église, au Togo à l'époque, un frère qui était imbu de lui-même. Il était tellement orgueilleux, ce frère. On le salue, il ne répond pas. Et tout le monde est fâché contre lui. Puis un jour, il a blessé une de mes cousines. Elle était en colère. Et j'ai décidé de commencer à prier pour ce frère. Et dans la prière, je dis, Seigneur, c'est possible d'aimer ce frère et d'avoir une bonne relation avec lui. Et ça a changé. Ça a changé. Quand on venait à l'église ce matin, et tous les matins, les dimanches matins, ce frère cherchait à me saluer. Même si je suis loin. Et ma cousine était venue me dire, mais comment se fait-il qu'il te respecte et qu'il te salue? Eh bien, parce que j'ai demandé à Dieu de me donner de l'amour pour lui. Peut-être que c'est dans le domaine de la communion fraternelle. Peut-être c'est dans le domaine de la prière que tu as besoin de faire des efforts. Mets-toi debout, on va prier tous ensemble. On va demander au Seigneur de nous aider à utiliser ces clés, de nous donner les clés, celles que nous n'avons pas, mais de nous aider à utiliser au mieux celles que nous avons, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Bien-aimé Seigneur, je veux remettre entre tes mains chacun d'entre nous. Tu sais là où nous en sommes, Seigneur, et tu connais les temps qui sont devant nous. Ce matin, Seigneur, nous nous mettons debout pour dire que l'Église va rester debout.
Quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tourbillons, Seigneur. Mais l'Église, Seigneur, c'est nous ensemble. Mais c'est aussi mon frère, c'est aussi ma soeur. Et c'est la famille de mes bien-aimés, Seigneur. Il y a des turbulences en ce moment. Il y a des secousses, Seigneur. Il y a des persécutions qui arrivent. Mais Seigneur, nous voulons te prier ce matin, afin que, Seigneur, tu vois ces 4 clés que j'ai partagées, celles que nous n'avons pas encore, donne-la-nous dans le nom de Jésus-Christ. Mais celles que nous avons, aide-nous à mieux l'utiliser. Pour que des portes de bénédiction s'ouvrent devant nous et que nous voyons des miracles par la foi, des guérisons par la foi, mais surtout des conversions par la foi, et que nous voyons, Seigneur, des victoires remportées grâce à la soumission, des situations compliquées, changées, là où il n'y a pas de réponse à vue humaine, Seigneur, que nous voyons des réponses parce que nous t'aurons laissé agir, que nous voyons, Seigneur, une unité, une union, Seigneur, dans notre Église, une communion fraternelle, mais que nous remportions aussi des victoires par la prière. La prière, Seigneur, la prière qui fait peur à l'ennemi. Bénis, Seigneur, mes bien-aimés ce matin, pose ta main sur quelqu'un, celui qui peut-être est découragé. Seigneur, encourage-le. Celui qui a envie de baisser les bras, Seigneur, soutiens son bras. Celui qui ne peut plus avancer, ne le laisse pas s'arrêter, mais viens, porte-le dans tes bras et continue d'avancer avec lui ou avec elle. Seigneur, nous ne voulons pas retourner en arrière, mais nous voulons avancer. Nous croyons, tout comme l'Église première, est restée debout malgré tout, que nous allons rester debout jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Où est les offrandes et les annonces. Et les annonces. Quelqu'un a mis ça dans la boîte aux lettres. Merci Jésus-Christ pour tout ton amour. Je t'aime, Seigneur. Voilà. Dans la boîte aux lettres, on ne sait pas qui c'est, mais merci Seigneur de ce que les bien-aimés nous bénissent. Voilà.